Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Micro Électro Solutions. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à une Switch, une petite Switch. Cette petite Switch a une salade de pins dans le port de charge USB-C. Donc on va la diagnostiquer, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire et voir si on va changer directement le port USB-C et voir s'il n'y a pas d'autres dégâts. Voilà, je vous retrouve après. Nous voilà de retour après le démontage de la Switch. Donc, j'ai la carte mère dans les mains. Donc, nous avons bien une salade de pins. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire voir ça. Ça va pas être super, super évident. Mais on devrait peut-être réussir à sortir quelque chose. Vous voyez à l'intérieur? Là, on voit quand même assez bien que c'est pas bon du tout. Donc, comme vous pouvez constater, les pins se touchent. Ces pins, il y a une charge rapide sur la Switch en 15 volts. Ces pins, vous pouvez... alors, en fait, pour expliquer tout simplement, vous avez des pins en 15 volts, vous avez des pins en 3 volts et en 5 volts, et des pins de communication. Ces pins de communication fonctionnent avec cette puce qui est là, la M92T36, et elle est en communication directe avec le port USB-C. Euh, Souvent, le problème, c'est que les gens, ils insistent, ils essayent de recharger, ils essayent de recharger. Et du coup, s'il y a une salade de pins dans la prise et que ça essaie de recharger et que le 15 volts touche un des ports de communication, cette puce, elle crame. Donc, il faut aussi la changer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en premier lieu, on va tester, voir si, avec un petit peu de chance, bah, du coup, cette puce, elle est en bon état ou pas. Donc pour ça, on va vérifier les condensateurs. Donc je prends mon multimètre en mode continu. Voilà, en mode bip bip. On va se mettre sur une masse et on va vérifier les condensateurs. Voilà, hop. Est-ce que c'est propre pour vous? Oui. Allez. Donc j'ai bien un côté qui touche à la masse, hein, ce qui est tout à fait normal. Par contre, l'autre côté, ça sonne pas. Si les deux côtés viendraient à sonner, là, ça serait inquiétant. Ok, pour l'instant, tout va bien. Je vois pas très bien. On va essayer de faire aussi pour que ce soit visible pour vous. Est-ce que ça l'est? Non. On va revenir sur cela. Alors, ça paraît pas trop mal. Ça paraît vraiment pas trop mal. Alors, j'ai un condensateur qui m'annonce un court-circuit. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va le mesurer. Il se peut, ça peut des fois que vous ayez une continuité. Ça détecte une continuité alors qu'il y a très très peu de résistance. Si vous avez 3-4 ohms, je sais pas, voilà. 3-4 ohms à côté d'un processeur, c'est normal. Vous voyez, j'ai 3 ohms là. J'ai 3 ohms, 4 ohms, donc en fait, c'est tout à fait normal. À côté d'un processeur, donc ça va. Écoutez, ça me paraît pas trop mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va s'occuper de l'USB-C.
Donc l'USB-C. Alors sur la Switch, c'est un sacré morceau. Ici, vous avez une rangée de pins extérieurs. Et ici, en dessous, vous en avez une deuxième. Alors pour faire simple, je vais vous prendre un port USB-C neuf et je vais vous faire voir. Donc là, vous voyez bien la rangée de pins extérieure. Mais si on regarde en dessous, surprise, il y a une deuxième rangée de pins ici. Qu'il va falloir réussir à les souder à l'aveugle. Donc, et les pins sont très 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 fragiles. Donc il faut vraiment y aller mollo mollo. Donc on met ça de côté. Et on va attaquer, on va dessouder le port USB-C. Donc on va céder de la gravité. On va la dessouder mais par le dessous. Donc on va chauffer tranquillou, tranquillou, tranquillou. Euh, et on va le laisser tomber tout seul. On va laisser faire la gravité. Ce qui nous évitera d'abîmer des pins. Ok, donc on va rajouter du flux. On n'hésite pas sur le flux. Pas le travail. Hop. Alors on va changer de bec. On va passer sur un bec un tout petit peu plus large. Voilà. Hop. On va laisser la carte mère refroidir. Voilà notre port dessoudé. On va enlever vite fait l'état des pistes en espérant que ça soit propre. Donc là, vous voyez, les pins sont propres, aucune pin arrachée. Donc bah, ça fait plaisir. On va attendre 2 petites minutes, ça refroidisse. Et ensuite, on va attaquer le nettoyage. Alors les pins là, elles sont vraiment très fragiles, hein. Le but c'est de ne pas les toucher avec la paire. Un petit peu d'étain sur ma palme.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Bon voilà, nos pads sont propres, nos trous de fixation aussi. On passe un petit coup de nettoyage. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your On va positionner le un port USB-C neuf. Donc voilà, nos pads sont propres, notre platine est propre, les trous de fixation aussi. Donc je sors un port neuf et on va le mettre en place. Donc voilà, il se met bien en place. Les pins sont bien appuyés sur la platine. Voilà. Alors, je fais un petit zoom pour que vous puissiez voir. Voilà. Vous voyez, on est propre. Donc maintenant, notre but, ça va être d'étamer. Donc on va étamer à basse température, avec de l'étain basse température, ce qui nous permettra de chauffer moins, beaucoup moins, pour pouvoir installer la prise USB, le port USB. Donc là, on va mettre du flux. Donc là, le but, c'est d'étamer à basse température. Donc là, on va faire une petite boule sur le fer, si veut bien. Voilà. Et notre but, c'est de faire toucher la petite bulle pour l'étamage sans faire toucher les pannes sur le fer. Ok. Un petit peu généreux. Donc du coup, on nettoie un petit peu en faisant attention de ne pas toucher les pannes. premiumbeat.com. On va essayer d'en mettre un peu moins cette fois, ce sera bien. On va passer mon temps à faire du nettoyage. Voilà, super. Hop. Allez, un petit dernier. Un petit peu d'étain. Un petit
petit peu, on va dire. Non, ça c'est trop. Pour rien le cochon, hein. Ouais, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, hop, coup de nettoyage. Alors, on va faire un petit truc, c'est qu'on va rajouter un peu de pâte sur un pied. Ça nous aidera un petit peu à déterminer, euh, savoir si le port USB du dessous est bien chaud ou pas. Donc, les boucher. Vous voyez, ça bulle. Il y a déjà l'étain qui devient liquide. Appuyez très légèrement.
reste en place, on attend que ça refroidisse. Voilà, on va vérifier vite fait les soudures. Donc, j'ai remonté vite fait la carte mère dans la Switch, juste rebranché la batterie, et j'ai fait un test de charge. Donc, je vous fais voir. Hop, alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà, donc vous voyez bien, on a bien nos 15 volts. On charge à 0,3 ampères, alors c'est très peu, on est en charge lente, à mon avis, la batterie est complètement vide. Donc il va falloir lui laisser un peu de temps pour pouvoir se lancer. En tout cas, le fait qu'on ait les 15 volts fait que notre port USB-C discute bien avec notre puce. Donc déjà, à partir de là, on est rassuré, on est vraiment sûr qu'elle n'est pas cramée. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement remonter la Switch et puis la mettre un petit peu en charge et vous faire voir un petit peu comment elle prendra sa charge après. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, après remontage de la Switch et différents tests, voilà. Celle-ci est... Vous pouvez voir qu'il reste 15%. Hop, on va bien voir qu'elle se met en charge. Hop, vous voyez, il y a le petit icône de charge. Voilà, on peut brancher le chargeur dans l'autre sens et on a bien le petit icône de charge. Voilà. Donc voilà, une petite fille qui va être contente de récupérer sa Switch. Electro Micro Solutions. Nous sommes dans le 02 à Villers-Saint-Christophe, un petit village entre Saint-Quentin et Ham. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de nos services pour toute électronique générale, micro-soudure, micro-électroménager, petit électroménager, ben, en fait tout ce qui... partout où il y a de l'électronique. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi. Vous verrez différentes réparations. Merci.